BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous. À une semaine du réveillon de Noël, la frénésie des cadeaux a déjà commencé. Les Kidules, ce nouveau relais de croissance des enseignes du jouet, qui sont-ils? Qu'achètent-ils? On fera le point avec notre expert d'Altavia. Et comment faire évoluer le marché du jouet en une filière plus durable? Où en est-on au niveau de l'éco-conception des jouets? On fera réagir notre expert et notre invité à ce sujet. Cette semaine, notre invité, c'est Jacques Bodos. Il est président de Jouet Club. Vous retrouverez également le journal du retail. Et puis en deuxième partie, vous découvrirez notre start-up de la semaine. Cette semaine, c'est Reverse.io, ou comment optimiser la logistique du retour. Vous êtes sur BFM Business. Soyez les bienvenus. Focus Retail, l'interview. Et j'ai le plaisir d'accueillir cette semaine Jacques Bodos. Bonjour, vous êtes président de la coopérative Jouet Club. À mes côtés également Nicolas Gentil. Bonjour. Notre expert de cette semaine. Vous êtes directeur général d'Altavia Nantes. Alors cette semaine, Jacques Bodos, certaines enseignes de la grande distribution ont annoncé renoncer définitivement au prospectus papier. C'est vrai que c'est une décision plutôt contradictoire dans une période d'inflation où les consommateurs sont plus que jamais sensibles à la promotion. Vous, chez Jouet Club, vous avez annoncé votre catalogue dès le 1er décembre à 3 millions d'exemplaires. Est-ce que vous pourriez envisager de vous en passer un jour? Alors on a deux catalogues. Celui pour les enfants, celui qui sort au 1er octobre, et celui qui sort au 1er décembre, qui est pour les plus grands, les kidultes. Donc en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que les enfants, ils ont besoin d'un catalogue pour faire leur choix. Entourer, découper, donner leur liste à leurs grands-parents. Aujourd'hui, le digital ne remplacera pas ce catalogue. Et on s'aperçoit que même dans les études qui sont faites aujourd'hui, avec notamment les dispositifs WePub, qui vont encourager les gens à dire leur intention d'avoir des catalogues, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, même les pouvoirs publics qui échangent avec nous, avec les distributeurs, s'aperçoivent qu'ils n'ont pas pensé au catalogue de Noël et qu'effectivement ça aurait un impact sur ce catalogue-là, parce que pour les enfants, effectivement, c'est pas un prospectus comme les autres, c'est un catalogue. Voilà. Donc WePub, on le rappelle pour ceux qui nous écoutent, donc c'est les zones où les consommateurs acceptent les catalogues publicitaires. Vous proposez tout de même un catalogue digital augmenté. Toujours, parce que en fait, même si on a ce catalogue-là, on a envie d'aller vers le digital. Le digital, c'est un moyen de pouvoir de communiquer ce qu'on fait dans nos magasins, dans les catalogues, ou ce qu'on peut proposer aux consommateurs et aux enfants. Donc on l'a aussi en digital. Mais l'enfant va plutôt le consulter en forme physique. Donc c'est pour ça que le catalogue, chez Jouet Club, pour l'instant, on a décidé de le conserver. Et ce format papier, vous allez le recycler donc pour Carnaval, c'est ça? Exactement. En fait, comme on a effectivement une vocation à réduire les déchets chez Jouet Club. Donc on va prendre ce catalogue et à partir du 26 décembre, dans les magasins, il y aura ce qu'on appelle un catamiam. Bon, c'est un petit mot qu'on a trouvé. Et en fait, ce sera la possibilité de recycler le catalogue. Donc ce catalogue sera recyclé et on offrira aux consommateurs au mois de février pour Carnaval un masque fait avec ce recyclage du catalogue. Alors le bilan carbone des fêtes de fin d'année, c'est 215 kg de CO2 par ménage, soit l'équivalent d'un vol aller-retour Paris-Londres, 100 000 tonnes de jouets jetés en France chaque année. Comment on fait pour favoriser le réemploi de ces objets? Alors, effectivement, ces chiffres, on les a bien en tête puisqu'on y réfléchit depuis plusieurs années et on a mis en place donc 3 combats chez nous qui sont des combats à la fois sur la relocalisation, donc faire venir des produits de façon soit d'Europe, soit de France, des produits qui soient plus près, donc pour réduire l'impact carbone. Combien de produits vous importez aujourd'hui? Quel est le pourcentage? Aujourd'hui, on a 20% qui est fabriqué en France et on est autour de 30%, 35% avec l'Europe. Donc on veut aller jusqu'à 50%. Donc l'idée, c'est d'aller à 50% à horizon 2026, 2025-2026, pour pouvoir donc avoir 50% de jouets qui sont fabriqués en Europe et en France. C'est un gros challenge, mais on va le réaliser. Et ensuite, le deuxième combat, c'est, je dirais, l'inclusion, c'est-à-dire l'inclusion au niveau de toutes les formes d'enfants qui peuvent avoir, qui ont donc des handicaps ou des problématiques différentes. On les inclut dans notre catalogue. Ils sont d'ailleurs dans le catalogue, mais ils sont également inclus dans les magasins où on va avoir des vendeurs qui soient spécialisés pour les handicaps. Donc ça, c'est un projet pour 2023. Et puis le troisième combat, c'est réduire les déchets. Et réduire les déchets, c'est recycler le catalogue, mais c'est aussi proposer une offre de seconde main, de vente d'occasion, qui a commencé en 2022
avec un test sur 31 magasins et 10% de notre parc, et qui sera étendu à tout le parc en 2023. C'est ça, ça s'appelle Troc aux jouets, c'est ça? Exactement, Troc aux jouets. C'est une initiative que vous avez lancée en début d'année, que vous allez renouveler, ce sera permanent? C'est ça. Au départ, c'était un test sur un événement, et puis ça a été testé avec 31 magasins. C'est issu de notre génération à venir. C'est une coopérative. Une coopérative, ce sont des adhérents, donc des gens qui sont propriétaires d'un magasin et qui détiennent la coopérative, la centrale. Et parmi ces coopératives, on a une trentaine de personnes qui sont entre 30 et 40, ce qu'on appelle Génération à venir. SCE, c'est un laboratoire d'idées. SCE qui ont décidé donc de lancer, il y a plusieurs choses qui sont lancées, plusieurs projets. Et ça, c'est un projet prioritaire donc, qui a été lancé en 2022 et qui sera donc soutenu par eux auprès des autres adhérents pour 2023 pour que tout le monde le fasse de façon permanente. Donc ce concept sera disponible dans tous les magasins à l'échelle nationale. Exactement, oui. Donc la coopérative de magasins Jouet Club compte aujourd'hui 290 points de vente en France. À une semaine de Noël, quel est le bilan du trafic actuellement en magasin? Eh bien écoutez, on est content de cette saison. C'est vrai qu'elle a été un peu plus longue à démarrer puisque cette année, il faut savoir que Noël est le 24 décembre. Donc le 24 décembre, ce qui veut dire que les gens ont encore le temps. Ils n'ont pas forcément fait leur cadeau de Noël encore. Et il ne faut pas avoir de culpabilité. Ça tombe un dimanche aussi. Ça tombe un dimanche. Donc le samedi, le 24 décembre, qui est le dernier jour de vente des jouets et des achats pour les parents, se situe donc le samedi. Donc, ce qui veut dire qu'on pense qu'on a encore le temps. Et discuté tout à l'heure en arrivant ici avec une de vos collaboratrices qui me disait j'ai pas fait mes cadeaux de Noël. Je dis vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas. Vous faites partie des consommateurs qui attendent encore et qui prendront encore les 10 derniers jours qui restent pour faire leur cadeau. Donc on est assez satisfait de cette saison puisque effectivement on pense qu'on va faire une saison stable par rapport à celle de 2021 qui était une bonne saison. C'est équivalent à celui de l'année dernière, l'équivalent, le niveau moyen de dépenses Alors le panier moyen ne bouge pas. Il est quasiment stable. Il y a 2 ou 3% de plus. C'est assez symptomatique. Et je pense qu'on aura à peu près le même chiffre que l'année dernière, peut-être 1 ou 2% de plus aussi. Voilà un peu les chiffres des bons débuts de saison, on va dire, pour ce Noël. Et alors, petite question, juste avant la date fatidique du 25, est-ce que vous avez rencontré le cauchemar des parents, des problèmes d'approvisionnement ? Alors cette année non, effectivement l'année dernière on a eu effectivement ce souci ou cette problématique qui était réelle. Cette année non, tout le monde s'est pris de bonne heure, donc on a prévu nos approvisionnements plus tôt de manière à satisfaire tous les parents et surtout tous les enfants puisque c'est l'objectif final, c'est les enfants, ce sont les enfants. Alors cette année, le Père Noël va devoir se serrer la ceinture, si je puis dire. Les prix de certains jouets flambés, c'est notamment la conséquence de l'importation des produits. Quelle est l'évolution des tarifs chez Jouet Club ? Alors chez nous, en fait, on a réussi à contenir cette évolution à 3,6% pour les produits qui ont été reconduits. Donc c'était un choix. C'est vrai qu'en moyenne, les jouets ont augmenté de 6%. Chez vous, c'est moins. 3,6, voilà, exactement. Donc c'était un choix stratégique de manière à pouvoir continuer à faire plaisir aux enfants, aux parents. On a effectivement le fait d'être une coopérative, on connaît très bien nos clients puisque on est vraiment ancré au local, en proximité. On connaît très bien nos clients et on se devait d'avoir cette position. Vous avez dû être frappé de plein fouet par les problèmes de l'énergie, que ce soit vous, vos fournisseurs, et ça, vous avez réussi à le juguler dans ces 3,6%. Pour l'instant, le problème de l'énergie, c'est un autre sujet, ce sera l'année prochaine, mais on est en train de travailler parce qu'on veut que vraiment conserver, offrir aux enfants pour le même budget, je dirais, des jouets équivalents. Alors c'est vrai que le problème d'énergie, c'est un vrai sujet qui arrive pour 2023, on est en train d'y travailler, mais on va trouver des solutions parce je reste optimiste sur ça. Et ce qu'on a mis en place, et ce qui est important, c'est que les jouets de Noël, vous savez, on a un catalogue qui sort le 1er octobre. Et les prix sont valables jusqu'au 7 décembre, c'est marqué à l'intérieur du catalogue, sauf qu'en réalité, Jouet Club, on conserve les prix jusqu'au 24 décembre. Parce qu'il faut savoir que dans le marché, ce n'est pas forcément ce qui se passe dans le marché. Nos concurrents n'ont pas cette politique. Nous, on a une politique de conserver les prix jusqu'au 24 décembre. Si vous avez un produit dans le catalogue, il sera au même prix jusqu'à Noël. Puisque à Noël, c'est là que les prix sont les plus attractifs. Puisqu'en fait, on est là pour justement permettre à tout le monde d'être là et de faire son cadeau à ses enfants. Les prix ne changent pas. Donc les enfants, il y a les enfants, mais aussi les grands-enfants, donc ce qu'on appelle les kidultes, qui s'offrent aussi des jouets. C'est un marché à 1 milliard d'euros en forte croissance. Quels sont les objets qui fonctionnent le mieux? Qu'est-ce qu'ils achètent?
Alors, il y a des jeux de société, donc ça c'est le premier achat des Kidult, et puis après il y a les figurines, je dirais, les figurines, les Lego, les constructions, enfin il y a plein de choses, des puzzles. Est-ce que vous avez des produits phares, des noms à nous donner on a tout, par exemple toutes ces figurines qui s'appellent Ban Presto, c'est des figurines de collection. On va avoir donc toute la partie des constructions experts de chez Lego qui sont vraiment une grosse demande, et puis après dans les jeux de société il y en a tellement, je dirais, qui sont sur le marché et qui sont demandés que, bon, je ne vais pas vous donner un nom, il y en aura plusieurs. On pourrait dire par exemple Skyjo, qui est un nouveau jeu qui plaît beaucoup aux parents, donc aux adultes. Donc en fait voilà. Donc voilà ce sont plutôt quelques jeux. Des collectionneurs finalement, ces Lego. Forcément, en fait, ce sont aussi des gens, des parents qui se font plaisir, qui retournent en enfance, qui ont connu qui ont eu certains jouets à leur époque de leur enfance et qui se font plaisir avec de se racheter ce jouet en décoration. On a aussi des jouets qui sont, des articles qui ne sont pas du jouet mais qui sont de la décoration, des lampes, des choses qu'on va pouvoir pour décorer son appartement, décorer sa chambre. Donc en fait, il y a des choses qui sont vraiment et qui font plaisir à tout le monde, même aux grands. Donc Nicolas Gentil, un mot pour terminer peut-être? Je trouve ça intéressant de voir que la nostalgie est une question d'échelle. Parce que la nostalgie pour un trentenaire, finalement, c'est 10-15 ans en arrière, quand on imagine plutôt de la nostalgie. Des gens de ma génération, par exemple, on peut penser à Albator et encore, alors que maintenant, effectivement, le curseur est plus court. Donc, les produits qui bénéficient de cet effet assez fort qu'est la nostalgie, eh bien, effectivement, ils sont assez nombreux. Et on voit bien que, notamment, l'univers manga marche très très fort et c'est assez amusant de le voir. Alors on a un Goldorak pour ceux qui sont de ma génération. On a un Goldorak dans le catalogue Kidult effectivement qu'on propose. Bon, on retient ça, le Goldorak. Merci beaucoup Jacques Baudos, donc président de la coopérative Jouet Club qui fête ses 70 ans cette année. Nicolas, vous restez avec nous. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jaco.